Coucou mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir un petit peu ce qui vient à vous pour ce mois de juin. Juin. J'allais dire 2023, mais bon, peu importe. On sait que c'est 2023. Donc, pour ce mois de juin, vous allez, je vais vous demander de un petit peu vous poser et vous allez vous poser la question, vous demander et émettre en conscience, oralement, à haute voix ou intérieurement, comme vous souhaitez, l'éclaircissement que vous souhaitez avoir, une réponse à une question, peu importe le domaine, d'accord? Peu importe si ça a trait à une ou plusieurs personnes. C'est un tirage général, mais si vous regardez pour ceux qui regardent cette vidéo, l'intention est posée, que c'est vraiment pour vous apporter une clé par rapport à ce que vous traversez aujourd'hui. Donc, pensez bien à vous, à ce que vous vivez et à comment, quel est le petit truc qu'il faut que vous preniez conscience, vous voyez, par rapport à ça. Bon, alors, pour ce mois encore, je vois comment les choses, elles viennent en fonction des signes. Là, j'ai l'impression que c'est, voilà, dans le domaine sentimental peut-être ou professionnel. En tout cas, c'est quelque chose là au début de pratico-pratique, j'ai l'impression. Enfin, pratico-pratique. On va voir ce qui vient. En tout cas, c'est les rêves enchantés, d'accord, de Lenormand. On a le renard. Peut-être que vous avez... Ah oui, non, pas du tout. On est sur quelque chose pour lequel on vous demande de ne pas vous retourner sur le passé, d'accord? D'avancer, il y a une fin. Essayez de mettre le plus de légèreté possible dans ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une énergie qui se termine. Mais il y a encore où il faut que vous rendiez compte qu'il y a encore quelque chose, si c'est pas totalement conscient, qui vous retient encore et qui est un peu une énergie du coup, un truc à se débarrasser. Enfin, oui, un truc à se débarrasser, quoi. Un truc à se débarrasser, mais pour lequel il vous est demandé de mettre, je vais baisser comme ça, vous allez voir, de mettre quand même beaucoup d'amour, de tendresse. Il y a presque un regard nostalgique par rapport à cette à, à- à cette situation qui pour laquelle on vous demande très clairement d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? On a les poissons, de suivre le flux. En fait, plus vous allez vous débarrasser, enfin, se débarrasser, c'est pas vraiment le bon terme, hein, parce que ça apporte une connotation qui est pas juste ici. Avoir un regard sur là maintenant le présent va vous permettre d'avancer au mieux, que ce soit au niveau amoureux ou professionnel, hein, vraiment, ou en lien avec une personne. Mais soyez le plus ou la plus présente à vous-même. On a la femme ici avec une certaine forme de maturité, d'accord? Donc, cette maturité-là, elle est faite pour vivre l'instant présent. Il n'y a pas de bons, de mauvais choix, de culpabilité à avoir ou quoi. Il y a juste à se laisser porter dans l'instant pour suivre l'énergie oh la vache, dans laquelle on vous demande d'aller. On a la boussole, donc effectivement, hein, à un moment donné, il y a eu un choix à faire et ce choix-là,
Alors, attendez, ce choix-là. Je sais pas où le mettre. Tiens, j'avais pensé ici plutôt. Je sais pas. Oula! Je pense que c'est comme ça. Alors. Et oui. Hop. Donc, effectivement, vous pouvez vous sentir, vous voyez, donc on a le renard, la femme, les poissons, la boussole, les cigognes, la tour, la clé, l'homme et la lettre. Et ici, la souris. Donc, on voit que à un moment donné dans le passé, on vous a demandé de vous positionner, d'accord, de prendre un petit peu les rênes de votre destinée. En tout cas, vous avez pris vous avez écouté votre cœur, vous avez pris les rênes de la destinée par rapport à une situation ici qui était un petit peu probablement néfaste, on va dire, pour vous, mais elle avait toute son utilité à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est un jour nouveau qui se lève. On vous demande, homme ou femme, d'être vraiment dans une énergie de l'instant présent. On voit qu'il y a quand même vraiment une nostalgie qui est présente, hein. Mais chaque matin au réveil, le monde se réveille, se crée. Et ben ici, il y a quelque chose comme ça. Il y a possiblement une rencontre à venir qui est relativement rapide, hein, d'accord, qui peut amener aussi un nouveau départ pour certains ou certaines. Plus vous allez vous élever, prendre de la hauteur, voir la situation euh, dans la sphère presque observateur au départ pour permettre cette forme de distance euh, par rapport à ce qui est clos et plus vous allez pouvoir avancer avec aisance, avec cœur, avec avec une forme d'innocence, mais c'est vraiment une innocence euh, au sens le plus pur du terme, vous voyez, pour aller vers il y a une nouvelle qui va arriver à vous à venir, j'ai l'impression, si vous attendez une réponse, elle va arriver et elle va probablement changer énormément de choses pour vous. Hein, c'est la possibilité de d'écrire une histoire nouvelle, plus stable, mais tranquille. Ok. On va voir ce qui se joue quand même, ce qui se joue et en quoi vous êtes... non, je sais pas. J'allais dire et en quoi vous êtes travaillé, mais c'est les chercheurs de lumière qui m'inspirent. Alors, on va voir ce qui vient à vous avec ce jeu-là. Ah oui, donc il y a vraiment quelque chose qui se joue effectivement. C'est le détachement. Hein, regardez. Donc avec le détachement ici, on vous invite vraiment à voir la situation, comme je disais, hein, euh, comme une pièce de théâtre, vous êtes assis et vous voyez la scène qui se déroule devant vous. Et ben là, peut-être que vous pouvez vous mettre entre guillemets
derrière les rideaux sur le côté de la scène pour voir encore sous un angle différent le jeu qui est en train, ou le film qui est en train de se passer, de se dérouler devant vos yeux. Vi- euh, Vivre l'instant présent, de toute évidence, je sais pas, il y a vraiment une forme de nostalgie qui est très très présente chez vous. Alors, je vais lire cette carte. De quoi ai-je besoin de me détacher aujourd'hui? Aujourd'hui, dans le mois à venir, en fonction de la situation euh, qui vous retient encore, d'accord? Et qu'ai-je peur de perdre si j'acceptais de vivre cette situation avec détachement? Quelles nouvelles opportunités me seraient offertes si je créais un nouvel espace? On parlait depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de nouvel espace, hein. Cet espace d'accueil a l'air d'être vraiment très important. Euh, Ce qui est rigolo parce que j'ai regardé une vidéo ce matin je sais plus comment elle s'appelle, Jenna Johnson ou quelque chose comme ça. Jenna, peut-être absolument pas du tout. Euh, et c'est marrant parce que je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Euh, Vous pourrez aller voir si vous voulez sur mon Facebook. Je vais essayer de penser à mettre la vidéo en ligne. C'est Énergie au libre. Alors ensuite, troisième interrogation à vous poser. Quelles nouvelles opportunités me seraient offertes si je crée un nouvel espace d'accueil grâce au détachement que j'aurais réussi à installer en moi? Oui, il y a quelque chose du style lâcher. Cet attachement, il est en lien avec quelque chose du passé, probablement quelque chose en lien avec l'avenir aussi, parce qu'il y avait la destinée tout à l'heure et le passé revenait dans l'avenir. Enfin, il y avait beaucoup ces histoires de passé et d'avenir, mais seul quelque part, c'est le voyage d'une vie, c'est cet espace là maintenant et profiter de là. Enfin, c'est pas profiter dans le sens égotique du terme ou du mental, d'accord? C'est vraiment lâcher tout pour pouvoir apporter à vous euh, simplement la beauté de l'instant. Avec les portes de l'intuition, pour vous, mes chers. C'est celle-là. Parce que c'est la seule qui est pas. Donc, mes chers Gémeaux, on a deux bouts. Ah, comme Ben, je viens de faire que deux signes. Alors, ou Bélier ou Taureau. Mais ça date d'il y a quelques jours, j'ai oublié entre-temps. Tous vos efforts vous guident vers le passage vers la nouveauté. Bon, ben alors là, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, ben on est vraiment. Ah, c'est rigolo, on a la boussole encore. On l'avait tout à l'heure. L'intuition, je vous le lis quand même. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. L'espace dans lequel vous vous tenez lorsque là maintenant, il est vraiment très important. Et il est important pour à chaque instant de votre vie. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez vibrer? Qu'est-ce que vous voulez euh, diffuser, rayonner là maintenant? Et posez-vous vraiment cette question à chaque instant. Enfin, en tout cas, quand ça vous vient. Il y a l'oracle des miroirs. Un dernier petit quelque chose pour... Oui, de toute évidence. On a l'homme encore.
l'homme, la victoire par rapport à certaines formes de pensée, en amour, en travail également, hein. On a la rose rouge qui symbolise pour moi l'amour et le chiffre 7, le chariot, le travail, avec une évolution, une élévation. Donc, vous allez vers une progression qui vous porte et qui vous élève et vous pouvez vous appuyer, vous être en lien de soutien avec d'autres personnes, d'accord? Oser, non, c'est pas ça même. Les rêves vous travaillent, vous montrent comme une voie nouvelle. Donc allez-y. Je vais recouvrir les rêves. On a la femme, vraiment, je sais pas, mais il y a quelque chose, il y a une énergie entre deux personnes, hein. Deux ou plusieurs, hein, peut-être, mais tout à l'heure on avait la femme et l'homme, maintenant on a l'homme et la femme. Alors ici, elle regarde dans deux directions différentes. Tout à l'heure, ça regardait dans la même direction. Peut-être que vous, mesdames, vous avez une capacité à entendre et à plus facilement canaliser, comme on dit vulgairement, ou à recevoir au niveau de vos intuitions ou autres, à palper en tout cas. Euh, ah oui, vraiment, des informations qui vous amènent vers une destination, un changement, un déblocage sans doute aussi, hein, de quelque chose. Oui, ben, la naissance, le cadeau, complètement. Ouais. Parfait. Si vous aviez un doute, n'en ayez pas, d'accord? C'est un pur cadeau, quel que soit ce cadeau-là. C'est quelque chose qui arrive à vous, qui fleurit, qui naît, qui prend racine et qui vient comme ça s'ouvrir, se déployer. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Eh bien, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes, mes chers Gémeaux. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.